Chers amis, nous avons généralement l'habitude d'imaginer les personnalités du monde du divertissement comme des individus éloignés de nous, étrangers aux complexités existentielles qui nous impliquent dans notre vie quotidienne. Bien sûr, ce n'est pas le cas. Même si d'une part, ces personnes vivent des situations certainement différentes de celles de ceux qui mènent une vie normale, elles restent néanmoins des individus sujets à ces expériences émotionnelles et spirituelles typiques de l'humanité depuis ses origines. En particulier, la relation avec le divin et la perception de Dieu sont des éléments qui traversent la vie de chacun, y compris ceux qui sont célèbres pour leur succès dans divers domaines du divertissement. Il n'est donc pas du tout surprenant d'assister à des conversions religieuses de personnalités connues, des individus qui, malgré la renommée et le succès, recherchent un sens plus profond et un lien spirituel. En parlant de conversions célèbres et en se référant à la Bible, la première pensée nous conduit inévitablement à Saül, électrocuté sur le chemin de Damas, ou à l'apôtre Saint Paul, ancien fabricant de tentes, juif hellénisé, devenu le principal missionnaire de l'évangile de Jésus, chez les Grecs et les Romains. Il n'était certainement pas une célébrité hollywoodienne, mais sa transformation de terrible persécuteur des chrétiens en apôtre du peuple nous fait certainement comprendre à quel point la découverte de la foi peut changer profondément l'existence d'un individu. Mais qu'est-ce qui pousse un acteur ou un chanteur célèbre à embrasser la foi catholique ? Parfois, il suffit de parcourir leur biographie pour comprendre ce qui les a amenés à devenir de fervents croyants. Souvent, on peut l'apprendre directement d'eux. Voici une liste de quelques stars hollywoodiennes qui se sont converties au christianisme, certaines vraiment surprenantes. Bien qu'il soit né dans une famille catholique, l'acteur américain Sylvester Stallone n'a jamais été un fervent catholique. Ce n'est qu'après 70 ans que le protagoniste de grands succès tels que Rocky et Rambo est revenu pour embrasser l'Évangile. Il aide les prêtres et les prédicateurs dans leur travail d'évangélisation et considère l'Église comme le gymnase de l'âme. Ce n'est pas un hasard si son personnage, le boxeur Rocky Balboa, découvre également Jésus dans le 6e film consacré à son histoire. Récemment, Sylvester Stallone a également eu le privilège de rencontrer le pape François, qu'il a reçu en audience au Vatican. Toute sa famille était présente avec Stallone, y compris son frère Frank, un musicien bien connu qui a reçu avec lui la citoyenneté honoraire de Gioia del Colle, une ville près de Bari, en Italie, lieu d'origine de sa famille. Antonio Banderas. Depuis de nombreuses années, l'acteur et producteur espagnol Antonio Banderas se rend à Malaga, en Espagne, pour participer à la Semaine Sainte, un important événement religieux, social et culturel caractérisé par des rites processionnels qui se déroulent du dimanche des Rameaux au vendredi saint, au cours desquels les confréries conduisent les mystères liés à la passion de Jésus à travers la ville. Banderas lui-même participe aux processions menant au trône de la Sainte Vierge Marie des Larmes. Catholique de naissance, Banderas s'est éloigné de la foi à l'adolescence, mais y est ensuite revenu, poussé par un nouveau besoin de spiritualité et le désir de faire sien le commandement d'amour et de miséricorde du Christ. Parmi les conversions religieuses célèbres, il y a aussi celle de l'acteur Al Pacino, un catholique pratiquant qui, s'étant éloigné de la religion dans sa jeunesse, est revenu l'embrasser lors du tournage du film Le Parrain. Al Pacino, en effet, a témoigné dans une interview que c'était précisément le thème du péché et de la rédemption au centre du film de Francis Ford Coppola et la riche imagerie catholique présente dans les événements de la famille Corleone qui ont déclenché son éveil spirituel. Mel Gibson, acteur australien dans de nombreux films et réalisateur du film La Passion du Christ, c'est un catholique pratiquant et très pieux, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Après les années de succès de jeunesse, accompagné d'un désintérêt absolu pour la religion, il a voulu se rapprocher de la foi
en tournant ce film très controversé, avec lequel il raconte l'histoire de Jésus de manière réaliste jusqu'à la grossièreté, méritant également la critique du monde juif. Gibson s'est défendu avec ces mots. Ce n'est pas une histoire de juifs contre des chrétiens. Jésus lui-même était juif, sa mère était juive et les 12 apôtres aussi. La vérité est écrite dans la Bible. Dieu est venu parmi les siens et ils ne l'ont pas accueilli. Cela ne peut pas être caché. Mais cela ne veut pas dire que les péchés du passé étaient pires que les péchés du présent. Christ a payé le prix de tous nos péchés. Ce film a pour but de donner de l'espoir, pas d'offenser. Aujourd'hui, Mel Gibson apporte fièrement sa foi aux cercles hollywoodiens et s'implique dans diverses œuvres sociales. Tom Hanks. L'acteur hollywoodien primé s'est converti au christianisme à l'âge adulte, un choix fait après son deuxième mariage avec l'actrice Rita Wilson en 1988. L'épouse est d'origine grecque et est chrétienne orthodoxe. Comme Hanks lui-même l'a déclaré à plusieurs reprises, ils se sont mariés dans l'église où Rita a été baptisée lorsqu'elle était enfant. Leurs enfants étaient également baptisés dans une église grecque. Toute la famille Hanks fréquente une église chrétienne orthodoxe à Los Angeles et, en décembre 2019, l'acteur a même obtenu la citoyenneté grecque. Sir Anthony Hopkins, anglais de naissance, fut fait chevalier par la reine Élisabeth en 1993. Dans le milieu hollywoodien, où la débauche est presque considérée comme une vertu, il est rare de trouver des gens comme lui qui affrontent ouvertement des défis spirituels et méritent le respect de leur choix. Il a en effet confessé sa foi chrétienne dans un discours devant 500 étudiants des universités et lycées. L'acteur et oscarisé Anthony Hopkins, dans le rôle d'Hannibal Lecter dans le film Les Silences des agneaux, est en réalité un chrétien humble, pratiquant et pieux, bien qu'il ait joué le rôle d'un psychopathe cannibale plus méprisable que les palmarès des films. Mais son mode de vie ne s'accompagne pas toujours de cette vie religieuse impeccable. Au début de sa carrière, il souffrait de graves problèmes d'alcool et était une personne peu fiable, ce que la vie cinématographique ne l'a pas aidé à améliorer. En fait, Hopkins a confirmé que sur le plateau, beaucoup suivaient le même schéma. Il buvait et consommait souvent des substances pendant les représentations. Cependant, le célèbre acteur, avec une franchise remarquable, a admis que travailler avec lui était particulièrement difficile en raison de son ivresse constante. À 37 ans, il réalise que son alcoolisme ne met pas seulement en danger lui-même, mais aussi son entourage. Il a donc décidé de rejoindre les Alcooliques Anonymes. Le célèbre acteur a avoué au public que c'était comme si un démon avait le contrôle sur lui, une dépendance dont il ne pouvait pas se libérer. Avec empathie, il a pu partager sa phase difficile de sa vie avec de nombreuses personnes qui étaient dans la même situation que lui. Lors d'une réunion des Alcooliques Anonymes, quelqu'un leur a posé la question « Pourquoi ne croyez-vous pas en Dieu ?» L'acteur s'est trouvé en difficulté face à cette question apparemment banale. Et à partir de ce jour, a commencé sa proximité avec Dieu. Peu à peu, son besoin d'alcool s'est estompé et il est depuis resté fidèle à Dieu et à sa foi. Le tournage du célèbre film The Right a été très significatif pour Anthony Hopkins et un profond motif de réflexion pour sa vie spirituelle. En effet, l'acteur incarnait un prêtre exorciste vaincu par le démon contre lequel il s'était battu toute sa vie. Dans une interview après le tournage, il a comparé l'athéisme à une cellule de prison sans fenêtre, soulignant qu'il ne pouvait désormais plus vivre sans Dieu. S'adressant à ceux qui nient l'existence de Dieu, il a demandé comment il pouvait être si sûr de réfuter ce que des millions de personnes ont cru à travers l'histoire. Religieux, philosophes et intellectuels, et pour lequel beaucoup ont été martyrisés au cours des millénaires. Et qu'en penses-tu ? Faites-le nous savoir ici dans les commentaires. Et si vous avez apprécié la vidéo,
Veuillez aimer et vous abonner à la chaîne afin de pouvoir nous aider à soutenir les messages de foi et d'espérance. Merci beaucoup. À bientôt.